Seigneur, tu as dit que je veux une puissance, mais ça n'a puissance, mais ça n'a. Mais ça, ce n'est que le début. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, mais qu'est-ce qu'il ajoute après? Est-ce qu'il a dit que vous faites tomber les gens? Non. Est-ce qu'il a dit que c'est pour que on maintenant te donne la première chaise, qu'on te tienne le sac? Non. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit apporte la puissance. Oui, bien sûr. Jésus-Christ lui-même s'en est servi, puisque avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc il est a su besoin de puissance pour la vision. Non. Mais c'est pourquoi la puissance? La question c'est pourquoi la puissance? Parce que pour beaucoup de gens, la puissance c'est pour faire tomber les gens. Pour les gens, la puissance c'est l'onction. Ça va. Tu as la puissance. Dieu n'a jamais dit ça. Alléluia. C'est pourquoi la puissance. C'est pourquoi le Saint-Esprit. C'est pourquoi. Les gens aiment les choses spectaculaires. Puissance, c'est pour guérir les malades. Tic-au-tac. Ah, voilà, c'est ça que les gens cherchent dans la puissance. Tic-au-tac. La prophétie. C'est ça que les gens cherchent. Mais c'est pas ce que Dieu dit là. Dit, vous recevrez une puissance de l'Esprit survenant sur vous. Et vous serez. La Bible ne se contredit pas. Il sait que c'est l'autre condition pour la victoire. Dans le ciel, Jésus était là parce que c'est le chef de l'armée de l'Éternel. À la croix, j'ai versé le sang. Et si vous arrivez à vaincre la bataille du témoignage, alors Satan peut être précipité. Alléluia. Vous serez mes témoins. En clair, partout. Ici, c'est vrai. Mais ici, il faut le lire spirituellement. À Jérusalem, c'est autour de vous. Là où vous vivez. Là où vous réveillez chaque matin. Vous dormez chaque soir. Là où vous travaillez. Les gens du quartier. Votre famille. Vous devez être mes témoins. Il faut que quand on vous voit, on me voit. Il faut que quand on vous voit, on dise il faut qu'on dise à Jérusalem. Et après, tu peux même aller plus loin. Mais si tu n'es pas témoin de Jérusalem, ton témoignage de Juda est relatif. Parce que Jérusalem est Juda. Oh. Nana n'est pas la ville au Boula. Papa et toi, oh là là. Ah mais la Kamasana là, moi, Kapenza. Ah vous pas la ville au Boula. Eh. C'est ton témoignage de Jérusalem qui va construire celui de Juda. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Ils sont chaud ici là, chaud. Fois Théa. Fois Salam, fois Anastaf, faut boyer. Mais dans toute sa famille, mon total l'andaï. Attends mon côté. Parce que dans la famille là-bas, témoignage n'a pas qui amour qui m'a volé. Mais comment est-ce que tu veux être un témoin ici là devant des gens que peut-être tu ne connais même pas? Si tu n'as pas réussi à être le Moïse de ta maison, de ta famille, comment? Même si tu prêches ici, les gens tombent, tu n'es pas encore témoin. Même si tu imposes les mains aux gens, ils sont guéris, tu n'es pas encore témoin. Alléluia. Il faut que les gens te regardent en se demandant ce qui t'est arrivé. Est-ce que c'est le même? Kakayo to évacué. Boîte nuit à Saint-Karaté. Moïbi. Lokuta. C'est lui là, c'est pas possible. Ils vont te piéger, essayer là, mais jamais. C'est les dire, hé, oh là là, qui est-ce qui a fait ce changement là? Comment quelqu'un a pu parvenir à ça? Alléluia. J'avais un papa, paix à son âme,
C'était mon deuxième père. J'aimais beaucoup. Quand je me suis converti, c'était son problème. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher là-bas? Dans les bizarres, les aéros en plus. Hein? Vous savez ce que veut dire Olangi en Moshi? Oui, oui. Ça veut dire bandit. Oui. A dit Olangi, donc c'est un bandit. Il dit, en plus la femme qui s'appelle Olangi. Donc c'est une bandite. Mais qu'est-ce que mon fils fait là-bas? On a convoqué un jour ma femme. Il dit, mais ma fille, qu'est-ce que ton mari, il a fait les études, les diplômes, il travaille, il est cadre. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Ma femme a dit à mon papa là, non mais papa, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Mais quel Dieu il cherche? Son grand-père est Dieu. Non, t'es un grand chef coutumier. Donc ses enfants pensent qu'il est Dieu. Alléluia. Avant que Dieu ne le rappelle, il a senti qu'il partait, il n'est plus ce monde personnel. Il a dit à ses enfants, je sens que je m'en vais. Et si Dieu m'appelle, je vous laisse entre les mains de votre frère. Pas entre les mains de mes frères, même père, même vivant. Il a dit non, pas eux. Je vous laisse entre les mains de votre frère. Parce que c'est lui qui a raison. La voie qu'il a choisie là, c'est la bonne. Vous suivez-le. Suivez-le. Ma mère est catholique, plus. M'a déjà dit, je ne peux plus changer, c'est trop tard et tout. Mais elle a dit à mes frères et sœurs, moi je ne peux plus changer, mais vous, suivez votre frère. Quand ta mère et ton père confessent ça, tu as gagné la bataille de Jérusalem. Alléluia. Ma mère a eu l'occasion de rencontrer Maman Olangi. Olangi qui a voulu ça, qui a voulu connaître ma mère. Et ma mère lui a dit la même chose. Maman, moi je suis catholique, c'est trop tard que je change et puis j'ai un mari compliqué. Il ne me laissera pas faire. Mais je sais que mon fils est au bon endroit. Je sais qu'il a une deuxième maman, c'est vous. Et je suis sereine parce que je sais qu'il est entre de bonnes mains. J'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils. Et donc je crois que Dieu est avec mon fils. Mon fils avec Dieu. Maman, il y avait les larmes aux yeux. Il lui a dit, maman, vous êtes catholique. Moi aussi j'étais catholique. J'ai grandi, c'est mon oncle qui était prêtre. Mais votre fils là, il est plus que mon Seigneur. Alléluia. Témoin. Témoin à Jérusalem. Témoin en Judée. Témoin en Samarie. Témoin dans toutes les extrémités de la terre. Je dis tous les jours ici, bien-aimés, on nous attend dans les extrémités de la terre, à commencer par tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel. On nous attend là-bas. Ce que Dieu est en train de faire ici, à travers les prières, à travers les enseignements, à travers les révélations, à travers la formation, pour nous emmener à un degré de maturité spirituelle, c'est pour que nous soyons les porteurs, les témoins de ce que ce Dieu voulait dans ce ministère réellement de combat spirituel. On vous attend, dépêchez-vous d'aménager vos témoignages, parce que dans ce ministère, on prêche avec son témoignage. Papa et maman Boro, hier, alors qu'ils sortaient pour partir, est-ce que tout le monde a vu ce que moi j'ai vu? Les célibataires sont venus. Papa les a ramenés, non? Est-ce qu'ils sont les premiers à se marier? Non. Est-ce que vous avez vu ça chaque fois? Non. Les célibataires sont venus se mettre à genoux devant eux pour qu'ils prient pour eux. Namibali, Nabasi.
J'ai dit leur ministère a commencé. Votre ministère a commencé. Votre ministère a commencé. Dieu va vous utiliser pour restaurer les mariages. Vous irez aux extrémités de la terre. Et les célibats vont tomber. Les célibats vont tomber. Les esprits de célibat vont tomber à cause de la parole de votre témoignage. Quand les gens vous écouteront, ils auront la foi, ils auront la conviction, ils auront l'assurance, ils auront l'onction. Satan va être vaincu et il y aura beaucoup de mariages à cause de vous. La parole du témoignage. Ça a pris du temps. Et ça a pris le temps fixé par Dieu. Là où tu es, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de te façonner pour que la parole de ton témoignage puisse faire honte à Satan. Toi, ne regrette pas autre chose. Ce qui balingi au thé, amen. Balingi dans la commission, ce qui n'est amen. Balingi dans la sono, amen. Si ce n'est pas le cas, amen aussi. Toi, occupe-toi de ton témoignage. Occupe-toi de ton témoignage. Occupe-toi de ton témoignage. Parce que c'est avec ça que tu auras la victoire à Jérusalem, en Judée, en Samarie et en Australie. Attache-toi à ton témoignage. Ne t'occupe pas des distractions de tout genre. Attache-toi à ton témoignage. Mais tu vas me dire, papa, mais le témoignage, comment je veux faire? Comment je vais faire pour l'améliorer? Comme Dieu est bon. Il ne peut pas te donner une tâche sans donner les moyens de l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour que le témoignage s'améliore. La Bible est claire. Ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit a été commissionné par Dieu. Le Saint-Esprit a été mis en mission par Dieu. Le Saint-Esprit a été mis à ta disposition. Le Saint-Esprit a vocation à habiter en toi. Le Saint-Esprit a vocation à marcher avec toi pour t'accompagner dans l'amélioration du témoignage. Le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il faut changer en toi. Lui, il sait. Il va te dire aussi comment faire pour changer ça. Le Saint-Esprit va te dire, voilà ce qu'on dit de toi. Il va te le dire. Saint-Esprit le dira. Alléluia. Lui, il dit qu'il nous a été envoyé pour beaucoup de choses pour nous convaincre du péché. Il te dira. Il va te rappeler ce que le diable a fait en toi à ta naissance. Ce que les parents ont fait sur toi à ta naissance. La forêt où on t'a emmené. Quel rite on a fait. Quelle incantation on a faite. Le Saint-Esprit va te dire tout ça. C'est ça que les gens oublient au combat. Ils ont oublié que c'est avec le Saint-Esprit. Fabriquer des faux témoignages. Alléluia. Le témoignage, ce n'est pas d'aller à la convention. Pour ceux qui ont des conventions, au défi du moment où on a battu belé, pour ceux qui ont des problèmes, ils peuvent se le battre témoignage. Quel témoignage? Les gens trouvent que le témoignage, il faut les arrêter en tout cas. En Belgique, je parle de choses que je connais concrètes. A fait venir de Belgique, la voiture est arrivée, témoignage à l'hôtel de Dieu, à foutage avec Motokabat. Ça, c'est quel témoignage? Je parle de choses concrètes, c'est pas ça pour moi. C'est qui c'est? Des gens oubliés. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler ta sorcellerie, qui va te révéler ta schizophrénie, qui va te révéler l'origine de ton publicité, qui va te révéler le célibat, qui va te révéler, qui va te révéler. Et comme la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné, ce que dit révélation, c'est les fumouami penza. Alléluia. Nous attristons le Saint-Esprit tous les jours. Comme moi.
Mais bateau bandengeni. N'a la fin de l'année, c'est là-bas. Batini une mission. Parce que ça c'est la mission. Au débouler, Seigneur, je veux faire quoi? Il doit dire à Jésus, je fais quoi avec ces gens-là? Alléluia. Alléluia. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas échouer. Impossible. Attachez-vous au Saint-Esprit. Attachez-vous au Saint-Esprit. Attachez-vous au Saint-Esprit. Vous allez voir comment votre témoignage va prendre une vitesse, une accélération beaucoup qu'à moi. Attachez-vous. Attachez-vous. Alléluia. Là où je suis, je sais comment je finirai ma vie. Là où je suis, je connais la prochaine étape de ma vie. Je connais l'étape d'après. Je connais l'étape d'après. Alléluia. Quand tu sais toutes ces choses-là, tu marches avec cet esprit sereinement. Tu ne t'occupes pas des gens. Tu ne t'occupes pas de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Tu as les yeux rivés, fixés sur le Saint-Esprit. C'est avec lui que ce témoignage-là va se construire. C'est pas un avocat sinon mon côté. Non, c'est avec lui, avec le Saint-Esprit. Avec lui. Avec lui. Pierre, premier apôtre, celui sur lequel Jésus a dit, je bâtirai mon église sur toi. Mais Pierre, jusqu'à la Pentecôte, charnel Mokomakas. Charnel Mokomakas. N'a pas su assumer qu'il était apôtre de Jésus. N'a pas pu, devant une femme, il n'a pas pu. 3 fois, il a renié Christ. N'a pas pu. Mais quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur lui, quand les flammes de feu se sont posées sur eux et sur lui notamment, le même Pierre, le même Pierre a télémi, t'as la courage, à lobby, à rappeler, Nabato Wana, Bobomaki Yesu, Motobomi Wana, Zamana Nzambe, courage moko, n'a plus honte du tout. Le même Pierre, pas quelqu'un d'autre, le même toi là. Avec le Saint-Esprit, tu ne seras plus le même. Le Saint-Esprit est là pour te transformer. Pas pour t'améliorer. Non, pour te transformer en un citoyen du royaume des cieux. Comme nous sommes. Les gens ne te reconnaîtront pas. C'est pas possible. Les gens qui connaissaient Pierre ont dit non, c'est pas Pierre. Pourtant, pareil que moi aussi. Même pas un guerrier, même pas un soldat. Une femme qui était là debout. Il a parlé. N'ayez plus peur. Il n'a plus peur. Hypocrisie est ici. Bon est ici. Courage et tout. Et quand il a parlé comme ça, il y a eu 3000 convertis. Bien aimé, le jour où tu parleras comme ça, je te dis, il y aura 3000, 4000, 5000 convertis. Ils t'attendent. Vous êtes sur la terre. Il y a 3000 personnes qui attendent ton témoignage pour être converti. Si tu ne le fais pas, Dieu te demandera des comptes. Il y a 5000 personnes qui t'attendent pour être converti grâce à ton témoignage. Le Saint-Esprit est là, prêt à te tailler. Ça fait mal parfois, mais il est prêt. Il taille, il caresse. Ne t'inquiète pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, je vais terminer par là, je sais que ce message a été donné il n'y a pas longtemps, je bénis Dieu pour ça. Matthieu 6, 33, on ne le répétera jamais assez, ce verset-là. Matthieu 6, 33. Dieu dit au nom de Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quelle chose? Amen, amen. C'est quelle chose? C'est au verset 28. Non, ça démarre au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... J'aime beaucoup le verset 27. Il dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Alléluia. Les chrétiens sont inquiets pour plein de choses. L'esprit est encombré avec les inquiétudes. L'inquiétude est la preuve du manque de foi. Quelqu'un qui a la foi ne s'inquiète pas. Papa, est-ce que ça va marcher? Mais comme ça, la noté ça en Zambie. Pourquoi veux-tu que tu échoues? Aujourd'hui, ça, la concours. Ah, est-ce que nous avons comme yo bandit, tu confesses par ta bouche que tu n'es pas sûr de toi. La Bible dit, c'est avec la même bouche que tu te condamneras. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les chrétiens s'inquiètent de tout. Des vrais Marthe. Bah Marthe Penza. Dieu dit, ne t'inquiète même pas de ce que tu vas manger. Je sais que quand je dis ça au début, papi, toi, ça va pas nous dire un bon moment. Mais c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Les oiseaux. Bah tam granaton gote pour que nous ça. Bah qu'il n'y ait que bureauté. Bah ça le commerce c'était. Les oiseaux féminines ne sont pas des magistrates. Attends à mon côté. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de la nourriture dans les greniers. Mais tous les jours, Dieu les nourrit. Combien de fois toi? Surtout toi qui as choisi de marcher avec lui. Toi qui as choisi de le servir. Toi qui quittes ta maison, l'abandonnes la nuit pour venir ici travailler, veiller. Comment est-ce que Dieu va se souvenir des oiseaux et pas de toi? Parce que pendant que tu as l'esprit encombré avec les inquiétudes, comment est-ce que tu vas parler avec le Saint-Esprit? Il ne viendra même pas. Ah oui, athée. Il va voir ton esprit qui a l'inquiétude, la inquiétude. À qui n'est-il? Je parle à quelqu'un ici. Je parle à un papa ici. Je parle à une maman. Je parle à un enfant. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. C'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi. Parce que quand tu as l'esprit rempli d'inquiétude, je répète, à quel moment tu vas chercher le témoignage avec le Saint-Esprit? Yo, au là il y a une inquiétude, au l'amour qui est une inquiétude, aux autres une inquiétude. À quel moment tu vas parler avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse construire avec toi ton témoignage? Alléluia. L'inquiétude est même un obstacle à la présence du Saint-Esprit. Moi je suis jamais inquiet. Ceux qui me connaissent, papa, mon coca est là, papa Célestin. Je ne sais pas ce que c'est. Même si je vois quelqu'un me pointer une arme sur moi, il est devenu fou. Amélie Mbangi. Amélie Soki Panadol, Soki Tramadol. Je vais attendre de voir comment Dieu va le frapper. Parce que bon, celui-là il est en danger, il ne sait pas qui il a affaire. Mais pourquoi mon Dieu m'abandonnerait? Pourquoi il me trahirait? Pourquoi? On va dire quoi? Oh, mais le frère là qui est soi-disant serviteur, oh, on l'a tué comme un chien là. Ça va s'embrouiller. Moi je suis jamais inquiet.
Si Dieu permet une chose bonne, c'est qu'il a jugé que cette chose bonne allait contribuer à construire mon témoignage. Amen. Mais si Dieu ne la permet pas, alors que j'étais dans l'espoir, et Dieu Salama, ah c'est bon là, et Salama dit, Dieu sait pourquoi il n'a pas permis. Il n'y a pas de... Si Dieu permet une chose qui à mes yeux paraît mauvaise, je me dis Seigneur, c'est toi qui as dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis-moi en quoi ça concourt au bien. Je vais me rappeler de Joseph qui a dit à ses frères, le mal que vous avez conçu, Dieu l'a changé, l'a transformé en un grand bien. Hey, quelqu'un peut te vouloir du mal, Dieu prend le mal là, il le change en bien. Oh. Aman est allé réclamer Mardoché, a obtenu l'accord du roi pour punir Aman. Il a préparé le bois pour pendre Aman. Dieu est allé toucher quelqu'un dans l'entourage du roi, qui est allé rappeler au roi qu'on avait fait un complot contre lui et qu'il y avait quelqu'un qui avait déjoué le complot. Le roi dit, oh, j'avais oublié. Le monsieur dit, non mais c'est écrit dans le livre. Amène-moi ça. On a amené le livre. Le roi a vu ça. Hein? Mais c'est vrai, on a fait un complot contre moi et ça a été déjoué. Qui a déjoué le complot là? Mardoché. Dieu ira toucher quelqu'un pour lui rappeler le bien que tu lui avais fait. Dieu ira toucher quelqu'un pour lui dire que ce qu'on dit de toi là c'est le mensonge. Dieu ira toucher quelqu'un pour lui dire que tu es sa solution. Le roi a fait appeler Aman. A dit, bon, si quelqu'un te fait du bien, t'as sauvé la vie, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Aman dit, oh, Wanakangai. Il dit, mais oh, Wana OPC, ma richesse. On l'a dit ici, on s'est dit, tout ça, c'est pour la vie. Il a dit, Aman, bon, va chercher Mardoché, et c'est ça que tu vas faire à Mardoché. Nasimawana Amana Twindako. Baby. Le même bois qu'il avait préparé pour Mardoché, c'est sur le même bois que Aman a été pendu. Dieu fera pendre les Aman de ta vie. Dieu les fera pendre. De quoi t'inquiètes-tu? De quoi t'inquiètes-tu que Dieu ne pourrait pas faire? Consacre-toi à ton témoignage. Attache-toi au Saint-Esprit. Deviens un vase d'honneur dans la maison de l'Éternel. Il connaît tes besoins mieux que toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il a prévu de donner plus que ce que tu désires. J'en suis le témoignage. J'en suis le témoignage. Attache-toi à chercher le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que tu désires et au-delà, Dieu a déjà voulu te le donner, que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel.